pas capable, aujourd'hui on le voit bien, de pouvoir le réaliser, c'est cela le populisme. Le populisme, c'est pas de demander des comptes au gouvernement. Le gouvernement doit parler, le gouvernement doit s'expliquer. Il doit s'expliquer non seulement devant les élus au Parlement, mais il doit aussi s'expliquer devant ses électeurs et devant le peuple marocain, en acceptant d'ailleurs de venir parler, et il ne parle pas. Pour ce qui est du dialogue social, effectivement, bon, il y a des annonces. Bon, on n'a rien vu encore. Sur l'aide directe, moi je suis effectivement favorable sur l'aide directe au logement. C'est un secteur que je connais parfaitement. Ce n'est pas un sujet récent, il ne date pas de l'actuel ministre, mais ça fait 7-8 ans qu'on parle déjà de cette aide directe parce que à un moment, on s'est dit que la subvention des promoteurs à travers les logements sociaux ne pouvait pas continuer éternellement parce que ça faisait perdre aux caisses de l'État quelque chose comme 40 milliards de dirhams en matière d'exonération fiscale par an. Mais le gouvernement actuel a arrêté le programme de logement social sans donner d'alternative justement aux promoteurs parce qu'on sait quand même que le secteur du bâtiment est très important comme vecteur de développement au Maroc. Beaucoup de Marocains épargnent dans le dur, hein, dans le logement. Hein. C'est le premier poste d'épargne des Marocains. Et donc, comme il n'y a pas d'alternative, on sort une discussion que nous avions avec les anciens ministres de l'Habitat sur l'aide directe. Aujourd'hui, la ministre le dit, ça ne sort pas. Il n'y a pas encore de décret enfin, la faisabilité et aussi le financement. Je ne sais pas d'où ils vont sortir l'argent, alors qu'il aurait peut-être fallu subventionner le crédit à l'acquisition, au primo-accédant. C'est prévu. Ça a été annoncé par le gouvernement. On l'a dit à plusieurs reprises. On l'a dit il y a longtemps sur le registre social universel. On l'a sorti la première fois. D'ailleurs, j'ai été parmi les premiers à le défendre pour sortir un registre pour les bidonvillois, parce qu'on a des problèmes aujourd'hui. Les gens, on leur donne des lots, ils les revendent, ils vont s'inscrire ailleurs. Donc il faut absolument qu'il y ait une traçabilité des acquéreurs. Et puis sur le reste, est-ce que donner de l'argent, oui. Mais toujours est-il que c'est rattrapé par l'inflation de l'autre côté. Et le problème encore, c'est qu'on ne combat pas l'inflation aujourd'hui avec les outils importants. Vous rappelez très bien que Madame la ministre de l'économie et des finances en 2022 avait dit que pour la loi de finances de 2023, elle allait ramener l'inflation à 2%, alors que l'inflation a démarré à 8%. Au début de l'année. Aujourd'hui, elle se stabilise autour de 5,4. De janvier à juillet, il n'y a eu que 2 mois baissiers. Donc sur 7, tous les autres mois ont été des mois haussiers sur l'inflation. On a demandé à ce qu'il y ait un contrôle des prix. Hein, la loi sur la concurrence le permet. À l'article 6, effectivement, quand il y a un problème, on doit réguler les prix, on doit les contrôler, notamment sur les fruits et légumes. La FAO a donné récemment un chiffre. L'augmentation des fruits et légumes au Maroc au mois de juillet était de 15% sur le Maroc. C'est pour ça que le gouvernement compte aider justement les agriculteurs à travers Génération Green pour juguler la hausse des prix des légumes. Je vous ferai réagir d'ailleurs sur cette proposition du gouvernement. Au-delà ce sont toujours des beaux mots, hein, les green, le machin, etc. C'est des choses qui veulent rien dire. Il faut du concret. Aujourd'hui, nous avons demandé à ce qu'il y ait la réforme du DAER de 1963 sur les mandataires de marché de gros. Il est anormal qu'aujourd'hui, en 2023, qu'il y ait encore des descendants de résistants qui bénéficient encore de cette rente dont a parlé Mouammar justement, et ce sont eux qui ont le droit de vendre dans le marché de gros. Donc ce qui fait qu'il y a ce problème d'intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur final, ce qui fait qu'il y a une augmentation de plus de 100-200% même des prix, ce n'est pas normal. Je crois que le ministre de l'Intérieur avait fait une déclaration lors de la dernière session parlementaire en disant qu'il allait réformer ce derrière des mandataires de marché de gros. On attend encore une fois qu'il le fasse. Et c'est ce problème-là, effectivement, de la rente des intermédiaires qu'il faut réformer. Ça, c'est quelque chose de concret aujourd'hui. On ne va pas inventer un concept comme celui que vous venez de créer avec des consultants qu'on va ramener de l'étranger avec des PowerPoint et à non plus finir. Non, ça, c'est du concret qu'on doit agir, sur lesquels on peut agir et que les gens peuvent, au bout d'un mois, au bout de 15 jours, voir justement la transformation, enfin la réalité de cette
cette réforme. Il y a une autre réforme. Justement, on a parlé de Rachid. Oui. On a parlé de l'inflation et on a longuement parlé de l'inflation et ça se comprend. Oui. Mais il y a d'autres chantiers. Oui. Il y a la réforme de la justice. Très bien. On va y venir. On va y venir. La c'est Mamar, on va y venir. Ce serait bien parce qu'il nous reste 15 minutes dans le temps de l'émission. Sur cette réforme de la justice aujourd'hui, il y a eu un communiqué pour la première fois.